Steve a été choqué lorsqu'il a vu une jeune fille ressemblant à sa défunte fille à l'école. Il était loin de se douter que sa mère se présenterait sur le pas de sa porte quelques jours plus tard. Le professeur Palmer aurait dû être dans sa classe il y a 10 minutes. Les enfants tapaient du pied avec agitation sous leur table. Ils étaient tout prêts pour le cours, leurs cahiers de dessin sont déjà ouverts sur une nouvelle page vierge. Leur tout nouveau paquet de crayons de couleur pastel à l'huile était presque aligné d'un côté, et chaque crayon avait été parfaitement taillé. Les enfants étaient tous assis les mains croisées, souriant à leurs meilleurs amis de l'autre côté de la salle de classe, essayant de cacher leur excitation. Aujourd'hui, c'était le premier cours d'art de l'année, et ils étaient impatients de découvrir ce que leur professeur, préféré, Palmer, allait leur apprendre. Où est Monsieur Palmer? Pendant ce temps, le cher Monsieur Palmer était dans la salle des professeurs, assis à l'écart de la nuée de professeurs joyeusement bavards. Ce n'est pas qu'il voulait être seul. Ces 2 dernières années, la vie lui a fait vivre une solitude. Il s'est assis à son bureau, repensant au jour où il a perdu sa capacité à ressentir de la joie. Il pouvait sentir les cheveux de sa femme Sonia quand elle dormait à côté de lui. Il pouvait voir les motifs de la lumière du soleil glisser à travers les rideaux et se répandre sur les murs. Il sentait la cafetière et le bol de fraises fraîchement coupées dont sa fille Mindy se régalait. Il pouvait sentir la douceur du dernier baiser de Sonia et Mindy. Il pouvait entendre la porte se refermer alors qu'elles partaient pour l'école et le travail, en chantant leur chanson préférée. Monsieur Palmer, ou Steve pour ses collègues, auraient donné n'importe quoi pour voir leur visage et entendre à nouveau leur chant ridicule. Ils se seraient rendus à n'importe quel dieu pour arrêter l'accident de voiture mortel de ce matin-là. Mais surtout, il aurait donné n'importe quoi pour revoir le visage souriant de sa petite fille de 8 ans, Mindy. Allô? La voix d'une petite fille l'a fait revenir au présent. Elle lui a fait signe de l'extérieur de la salle des professeurs. Et Steve a revu le sourire de sa fille. Palmer. Steve avait les yeux fixés sur lui, trop déconcerté pour répondre. Monsieur Palmer, bonjour. Je suis Maggie Bonneux de la classe 3A. Si est-il le cours d'art maintenant, vous ne venez pas? Regardant l'enseignant qui essayait de la reconnaître, Maggie a répondu, oh, je suis la nouvelle élève, M. Palmer. Ma nouvelle famille d'accueil m'a finalement permis de rejoindre l'école. Aujourd'hui, si est mon premier jour. Steve réalisa qu'il n'avait pas souri ou répondu à l'enfant pendant tout ce temps. Ah, bonjour. Mindy. Si est Maggie. Bonjour Maggie, bienvenue à l'école. Bien sûr, laisse-moi prendre mes livres. Je te suis. Alors que Steve marchait derrière la petite fille sautillant joyeusement, il se demandait s'il rêvait. La ressemblance de la fille avec sa défunte fille était troublante, mais son nom, Maggie, était un plus grand choc. Si est le nom d'une autre fille que Steve a perdue 10 ans plus tôt. Mindy et Maggie sont les prénoms que Steve et Sonia avaient choisis lorsque cette dernière était enceinte de jumeaux. Mais le destin a voulu que Mindy naisse vivante et en pleine forme, tandis que Maggie n'a pas survécu. Et même si le couple ne s'est jamais remis de la perte de Maggie, il a transformé toute cette peine en amour et en a comblé Mindy.
Même le matin du jour de l'accident de Sonia et de Mindy, Sonia a pensé à son enfant perdu. Maggie aurait été une si belle petite fille, n'est-ce pas? Steve ne pouvait s'empêcher de penser à la fille qu'il avait rencontrée. À bien des égards, elle était comme Mindy. Et pourtant, elle ressemblait aussi à la fille qu'il n'a jamais pu avoir. Sans le savoir, Steve et Maggie sont devenus proches au cours des semaines suivantes. Steve a découvert que Maggie n'avait jamais su ce qu'était un vrai foyer. Elle avait été placée dans des familles d'accueil avant même de pouvoir se souvenir. Ils ne sont pas vraiment comme papa et maman. Je n'ai jamais appelé personne comme ça. Et tes parents biologiques ? A demandé Steve de manière impulsive et s'est immédiatement mordu la langue. On dit que ma maman était adorable mais très pauvre. Elle a dû me laisser partir parce qu'elle ne pouvait pas m'acheter de la nourriture ou des vêtements. Et je ne sais rien de mon père. Peut-être que je n'en ai pas du tout, a dit Maggie en se couvrant le visage et en sanglotant. Steve savait ce qu'il fallait faire, mais après tout le désespoir qui avait frappé sa vie, il avait trop peur d'espérer. S'attendant au pire, il s'est renseigné avec désinvolture sur la possibilité d'adopter l'enfant. Son avocat lui a dit que cela prendrait quelques semaines tout au plus. Pourtant, il restait une chose à faire. Au cours d'une de leurs promenades tranquilles et sans destination après l'école, Steve a finalement trouvé le courage de lui demander. « Maggie, tu te sens en sécurité et heureuse avec moi ?» Maggie a hoché la tête avec un sourire. Est-ce que tu me fais confiance ? Je t'aime, Steve. Pourquoi cette question ? Maggie était surprise par cette soudaine interrogation. Je pensais. Peut-être. Voudrais-tu que nous vivions ensemble ? De façon permanente ? Maggie a presque trébuché en s'arrêtant. Comme une famille ? Comme une famille. Steve la regarde fixement, prêt à accepter sa réponse, quelle qu'elle soit. Maggie a jeté ses petits bras autour de lui et a dit « Oui. J'adorerais ça. J'adorerais ça, papa. » Steve a fondu et pleuré dans la chaleur de cette étreinte qui lui était familière. Il savait que le bonheur était là pour illuminer sa vie une fois de plus. Steve et Maggie sont devenus inséparables, comme père et fille. Maggie ne voulait pas manquer une seule occasion de lui dire à quel point elle l'aimait, et Steve a pris d'importantes décisions professionnelles pour être plus présent dans la vie de sa fille. 3 ans ont passé et, par un dimanche après-midi venteux, alors que Maggie faisait la sieste, leur heureuse maison a reçu une visite inattendue. Steve a ouvert la porte et s'est demandé à nouveau s'il rêvait. Sonia ? C'était comme si sa femme était rentrée du travail un jour ordinaire. Les mêmes cheveux dorés, les mêmes yeux fatigués, et le même sourire subtil. Comment était-ce possible ? Salut, Steve. Je suis Sarah. Je suis la maman de Maggie. Comment sait-elle mon nom ? Encore étourdi par la ressemblance étrange de la femme, Steve l'a invité à entrer. Je suis désolé, si est bizarre. Vous ressemblez beaucoup à ma défunte épouse. Steve, il y a quelque chose que Sonia vous a caché. Je suis sa sœur jumelle. Non, Sonia était fille unique. Elle me l'aurait dit. Elle ne l'a pas fait, et elle avait ses raisons.
J'ai fait une chose terrible. Nous avons grandi dans un foyer abusif. Nous avons passé notre enfance à nous soutenir mutuellement, à nettoyer les blessures des autres, et à nous aider à traverser des périodes sombres. Et un jour, quand j'avais 17 ans, je me suis enfui de la maison. Je ne lui ai rien dit de ce que j'avais prévu. Cela m'a paru libérateur pendant un moment. Mais je savais que je l'avais laissée seule avec nos parents violents. Elle ne m'a jamais pardonné. J'ai essayé de la retrouver et je lui ai tendu la main plusieurs fois au fil des ans, mais elle n'a jamais répondu. Et j'avais aussi beaucoup de mal. Je n'étais pas préparé à la liberté à laquelle j'étais soudainement exposé. J'ai eu de mauvaises fréquentations et, à 19 ans, j'étais enceinte d'un enfant dont je ne connaissais pas le père avec certitude. J'avais un nouveau-né souffrant d'insuffisance pondérale, pas de lait à lui offrir, et je n'avais pas un seul centime en poche pour lui acheter de la nourriture ou des couches propres. Et donc, j'ai choisi de laisser Maggie dans une garderie que j'ai trouvée. Je ne pouvais pas sortir de là plus vite. Cela m'a pris 11 ans. Et maintenant, je suis là, incapable de reprendre mon bébé. Pas parce que je ne peux pas, mais parce que je doute de mériter son amour plus que toi. Vous êtes sa mère. Vous êtes revenu pour elle. Vous vous êtes construite pour elle. N'est-ce pas ? A demandé Steve à Sarah. Alors tu la mérites plus que quiconque. Alors que Sarah et Steve s'appuyaient l'un sur l'autre en silence, Maggie a couru vers sa maman et son papa. Tous trois se sont fait une promesse silencieuse, celle de ne pas laisser passer leur précieuse seconde chance de fonder une famille. Que nous apprend cette histoire ? Soyez attentifs et bienveillants envers la douleur de l'autre. Nous vivons tous le deuil et le chagrin de manière différente. Si nous sommes gentils les uns envers les autres, nous pouvons trouver des moyens d'atténuer les douleurs de la vie. Steve et Maggie ont trouvé une famille l'un dans l'autre principalement grâce à leur gentillesse. La gentillesse de Steve a permis à Sarah d'avoir elle aussi une famille. La vie vous donne toujours une seconde chance. Malgré son chagrin, Steve était prêt à recevoir la bénédiction d'une seconde chance. Même Sarah a été assez courageuse pour se présenter à la porte de Steve et lui demander une seconde chance de fonder une famille. Leur conviction et leur volonté d'y travailler ont rendu la chose possible. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un homme riche, abandonné par ses parents dans un orphelinat, les retrouve dans une maison de retraite après 57 ans. Pour lire d'autres histoires, abonnez-vous à Amomama sur Google News. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.